Alors, docteur, c'est ici qu'on s'installe? Ouais, je suis pressé là, faut que j'aille acheter des cadeaux pour maman. Il y a des embouteillages de fou en cette période de Noël. Faut pas que je traîne. Bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous avions rendez-vous à 17h, n'est-ce pas? Ouais. Mais vous connaissez l'heure antillaise? Vous savez ce qu'on dit, non? Ah non, j'ai bien peur de ne pas être au courant. Mais un antillais n'arrive jamais à l'heure. C'est toujours 5, 10, 15 minutes de retard. Vous habitez ici depuis longtemps? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'un local est toujours en retard. Rien ne presse sous les tropiques. On n'est pas en France ici, hein. Ah bon? Mais ce n'est pas un département français pourtant? Département français, il a dit. On fatigue. Alors, comment ça va, docteur? Je veux dire, t'as installé à la Martinique depuis longtemps? Non, on peut se tutoyer, parce qu'ici... Bien, monsieur Delga, vous pouvez continuer à me tutoyer, je n'y vois aucun inconvénient. Par contre, en ce qui me concerne, je ne me le permettrai pas. C'est une question de convenance entre un praticien et son patient. Quant à vos questions, je n'y répondrai pas. Nous sommes ici pour parler de vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui motive votre venue? C'est ma femme. C'est elle qui a pris le rendez-vous. À la base, je voulais pas, mais elle a insisté. En fait, je sais que j'ai pas besoin de ça, docteur. Je sais pas pourquoi je suis là, d'ailleurs. Et pourtant, vous êtes là. Et personne ne vous a contraint à venir. Par curiosité. Vous savez... Ah, enfin... Ah, putain de vouvoiement. Tu vois, l'île est petite. Et les gens parlent. Il paraît que tu guéris les gens par la parole, alors... Enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais je croyais que vous ne vous considériez pas comme malade. Oh, papa. C'est ça qui a commencé. Joue en tête, moi, là, fort. Pardon? Non. Non, rien. C'est Carole qui pense que je le suis. Malade. Depuis qu'elle a lu un livre, là, de docteur Nico... Aimé Charles Nicolas? Ouais, c'est ça. Carole, c'est votre compagne? Ouais. Et vous êtes ensemble depuis longtemps? Ouh, on n'a pas quand même qu'à songer. Hein. 6... non, 7 ans. 7 ans pour elle. Comment ça, pour elle? Non, parce qu'en fait, quand je l'ai rencontrée, j'avais d'autres gérances. Il a fallu que je stoppe ça pour commencer vraiment à être avec elle. Des gérances, c'est-à-dire? D'autres choux. Enfin, d'autres filles que je fréquentais. Vous étiez donc un grand séducteur. On va dire que je me suis rangé. Qu'est-ce que vous entendez par ranger? Je suis plus stable maintenant. Avant Carole, vous ne l'étiez pas. Eh, mais c'est quoi ces questions sérieuses, là? J'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça. Tu vois? C'est quoi ça? Vous rentrez comme ça dans mon intimité? Il est quelle heure déjà, là? La séance vient de commencer, monsieur Delga. Si vous continuez à me vous voyez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous incite à le faire. Ou peut-être que c'est un moyen pour vous de me maintenir à distance. Ou de refuser d'accepter le fait que vous avez besoin de parler. Hein? Comment ça? Tu crois que j'ai peur, hein? Tu crois que je me défile? On s'est dit, on pas malade. Je suis pas fou. Si je suis ici, c'est uniquement pour faire plaisir à Carole et honorer ma promesse, c'est tout. Pourquoi fou? Je n'ai jamais dit cela. Pourquoi cacher votre venue ici derrière une promesse faite à votre compagne? Vous étiez libre de vous y soumettre ou non. Mais pourtant vous êtes là. Dans ce cas, peut-être ressentez-vous, bien que vous le niez, le besoin d'être écouté. Écoute, espèce de psy de mes couilles, me fais pas disjoncter dans ton cabinet parce que je te jure. Viens pas ici avec ta science de blanc pour me donner des leçons. Oublie pas que si t'es assis sur ton siège confortable là, à me prendre de haut, c'est parce que tes ancêtres ont baisé les miens. D'ailleurs, je sais pas ce que je fous là. Il est 18h. Je suis venu ici pour essayer d'arranger ma situation avec Carole, mais je vois que tu me mets plus sur les nerfs qu'autre chose.
Tu me reverras plus, c'est terminé. Je l'avais dit d'ailleurs. Combien je te dois? Rien. Mais quoi? On va pas se regarder là pendant des heures sans rien dire. Ouais, je sais. C'est parce que je suis parti en claquant la porte la dernière fois. C'est ça? Vous voulez que je m'excuse, hein? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi êtes-vous revenu? Je vous ai dit, c'est Carole. C'est à cause d'elle. Expliquez-moi. Expliquez quoi? Carole. Carole, c'est ma femme. C'est ma reine. Elle est tellement gentille, elle est tellement douce. Elle est parfaite. Je ferai tout pour elle, docteur. Votre femme. Vous êtes donc marié? Oh non, certainement pas. C'est juste une expression aux Antilles pour dire que c'est l'officiel. Mais après, je sais qu'elle voudrait, hein. Mais non, toutes ces histoires de mariage, c'est sans moi. Vous refusez de vous marier donc? Mais je me dis, ça sert à quoi? Votre relation est officielle, tout le monde sait qu'on est ensemble, on est pacsé. À quoi bon le mariage? Ça, c'est encore un truc que la société veut nous imposer, hein. Et puis, si c'est pour faire ici comme tout le monde, se marier, et quand dimanche, le prêtre demande à l'église qui trompe sa femme et baisser sa tête comme tous les autres, non, non, ça ne m'intéresse pas, ça. Je vais vous poser une question très intrusive, ne le prenez pas mal. Vous n'avez jamais trompé Carole? Je suis pas venu ici pour parler de ça, docteur. Dans ce cas, de quoi voulez-vous parler? Je sais pas. De ceux qui nous gouvernent, là. Les hauts placés. L'élite. Ceux qui ont empoisonné mon peuple pendant des années et qui aujourd'hui protègent les assassins. C'est à eux qu'il faut poser des questions. Ceux-là même qui détiennent 90% des richesses de l'île. Hein? Colons racistes, là. L'histoire de l'esclavage. Pourquoi on parlerait pas de ça? Ceux-là même qui méprisent mon peuple pour sa couleur de peau. Pardon, Quoi? puisque vous semblez m'associer à tous ces blancs colons racistes qui vous ont fait du mal à vous et à votre peuple, je vous demande pardon. J'essaie de me mettre à votre place, d'imaginer ce que vous ressentez, ce que vous pouvez vivre, et il me semble que votre colère est légitime. Bien que je ne sois pas directement responsable de ces réalités effroyables que vous mentionnez, je tiens à vous présenter mes excuses. Car moi aussi, mais bien malgré moi évidemment, je suis d'une certaine manière lié à ce passé pour lequel j'éprouve de la peine et duquel j'ai honte. Je me souviens le jour où je l'ai rencontrée. C'était à l'anniversaire de mamie. Elle était là, belle, éclatante, avec un corps de rêve. On aurait dit que Dieu avait sculpté ses formes de ses propres mains. Je l'ai repérée de suite, alors je lui ai parlé. Ça a matché immédiatement. On a dansé le zouk toute la soirée. On s'est pas lâché. Un vrai amour passionnel, ça a duré 3 ans. Mais je sais pas, depuis quelque temps, ça va plus trop. On se dispute pour rien. Elle me reproche des choses régulièrement. C'est fatigant, docteur. Et quel genre de reproches vous fait-elle? Je sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de trucs. Très bien. Mais si vous êtes ici, c'est parce que Carole vous fait des reproches ou parce que vous pensez que les reproches qu'elle vous fait sont justifiés?
Elle me reproche de ne pas être présent à la maison, de ne pas l'aider dans les tâches. Elle me dit que je sors trop, que je vois trop mes amis, que je bois trop. La dernière fois, elle me dit, notre couple manque de complicité. C'est ridicule. Moi, j'ai pas changé, moi. Moi, je suis resté le même depuis le début. Elle savait ce qu'elle faisait en s'engageant avec moi. Et qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous reproche de ne pas être assez présent à la maison? J'ai l'impression d'entendre ma mère parler à mon père. Bien. Vous connaissez le docteur? Des fruits de la passion? Ouais, c'est ça, des maracujas. C'est pour vous excuser de votre retard, j'imagine. Non, mais... Non, mais je comprends. C'est leur antillaise, non? Désolé, docteur. Je suis passé à la station-service et j'ai rencontré un ami et un cousin. Du coup, on a bu une bière et j'ai pas vu le temps passer. À la station-service. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais la station, c'est l'équivalent de bar. On se retrouve souvent là-bas, on met de la musique et on enchaîne les coups. Je vois. Vous faites le plein. Vous êtes un petit blagueur. Bien. Et ce cousin, vous en êtes proche? Ben... C'est pas vraiment ma famille. C'est plutôt un ami d'enfance. On était dans la même classe, on a fait les 400 coups, on allait dans les mêmes soirées, on a connu les premières filles ensemble. D'ailleurs, je me souviens, un jour, on jouait au foot à la maison, et il y a mon père, qui était rentré un peu énervé du travail, il nous avait dit d'arrêter de taper dans le ballon. Et nous, on était jeunes, on a continué. Et à un moment, mon cousin, il a tiré et ça a fait tomber la gouttière. Et là, il y a mon père qui s'est énervé. Marvin! Marvin! Venez ici, s'il vous plaît! Il avait l'habitude de me vous voyer quand ça devenait chaud. Et là, je viens. Il me dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Et là, il me donne une gifle, bam! Tellement violente que je tombe à terre. Et ensuite, il me donne des coups de pied, bam, bam. Et je me retourne, je vois mon cousin pétrifié. Il s'est barré en courant, ce con. Oh putain. C'était la bonne époque. On était jeunes et quoi. Quel était le métier de votre père? Écrivain. Et si je comprends bien, il ne vous voyait que lorsqu'il allait vous frapper. Oui, uniquement. Vous lui avez demandé pourquoi? Non, je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'était comme ça depuis tout petit. Alors, selon vous, qu'est-ce qui provoquait ce vouvoiement dans ces circonstances? Je sais pas, faudrait lui demander, hein. C'est peut-être pour lui une manière de me maintenir à distance lors du conflit. J'en sais rien. Un peu comme vous lorsque vous êtes arrivé ici. En tout cas, je suis heureux que ce vouvoiement n'ait pas été accompagné de coups. Et ces épisodes violents, ils se reproduisaient souvent à la maison? Assez souvent pour que je m'en souvienne. Et qu'éprouviez-vous quand il vous frappait? Du ressentiment, de la haine, beaucoup de colère. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il a bien fait. C'est normal. Vous savez, aux Antilles, avec l'histoire de l'esclavage, la vie n'a pas toujours été facile pour eux. Ils ont reçu une éducation à la dure. Donc, si je comprends bien, vous considérez comme normal de frapper à coups de pied un enfant de 10 ans qui a tapé dans un ballon? Enfin, il y a pire, non? C'est très discutable. Étant donné l'histoire locale, évidemment, et l'impact que l'esclavage a pu avoir sur la population, je peux imaginer que la violence puisse être envisagée comme quelque chose de, disons, naturel.
Mais ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Certaines privilégient le dialogue, voire la punition, mais certainement pas les coups. Et Carole, est-ce que vous avez déjà été violent avec elle? C'était il y a 6 mois. On se disputait et elle a parlé de ma mère. Alors j'ai explosé de rage. Je l'ai giflé 2 fois. Mais c'est la première fois que je la frappais, hein. Alors je suis parti de la maison, je n'ai pas remis les pieds pendant 2 jours. Et qu'est-ce qui a provoqué votre réaction? Je veux dire, qu'a-t-elle dit à propos de votre mère? Je m'en souviens très bien, hein. Elle a dit tu crois que je serais comme ta mère, à attendre comme un caniche que son maître revienne à la maison le soir? Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui de parler comme ça de ma mère? Elle est folle. Ma mère, c'est tout pour moi. Elle a tout fait pour nous. Pour la famille. Elle s'est sacrifiée. C'est le poteau de mi-temps de la famille. Excusez-moi encore une fois, mais potomitan. Vous connaissez pas? Non. C'est une expression créole pour dire le pilier central. En fait, ma mère, c'était la colonne vertébrale de la famille. C'est pour ça qu'elle est au cœur même de ma famille. Je ne peux pas la traiter comme ça, comme Carole l'a fait. Je ne pouvais pas rester indifférent. Alors j'ai explosé de rage. Je crois comprendre. Vous venez de mentionner le rôle de votre mère, hein, ce rôle de pilier central dans votre éducation. Et votre père dans tout ça? Ah non, un vrai père antillais. Distant, froid avec ses enfants, jamais chez lui, toujours à l'extérieur, avec ses amis, à boire des coups, sa passion pour la musique, tout ça. Je crois que ça l'arrangeait bien de laisser le plein pouvoir à ma mère. Et est-ce que ce n'était pas une façon pour lui pratique de se déresponsabiliser des tâches inhérentes au foyer familial? Alors que pour votre mère, cet héritage culturel pouvait représenter, disons, une souffrance silencieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien que votre mère devait porter le poids de votre famille toute seule. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas étonnant si les reproches que vous fait Carole aujourd'hui font écho à ce qu'a enduré votre mère pendant toutes ces années. Sauf que Carole, contrairement à votre mère, elle exprime cette souffrance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur? Je reproduis le schéma familial à travers des actes qui ressemblent à ceux de mon père? Et que ceux que ma mère acceptait, Carole ne l'accepte plus. On a certainement changé d'époque, en effet.